Chers amis de la diaspora, bonjour, bonsoir. Ici M. Aya, président de la Fondation Aya. J'ai été contacté par Maître Amédée Toko et plusieurs amis de la diaspora, plusieurs compatriotes, me disant qu'il y avait un don pour la Fondation. Puisque nous sommes persécutés, nous sommes vraiment bloqués ici au pays, j'ai recommandé qu'ils entrent en contact avec la Fondation Aya International. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aux dernières nouvelles, le don a été fait à la Fondation au niveau international. C'est eux qui coordonnent toutes les activités depuis que tout vraiment du n'importe quoi a commencé ici au pays. J'imagine que la Fondation Aya a déjà accusé réception. Si ce n'est pas encore le cas, je pense qu'ils le feront dans les prochaines heures. Le coordonnateur international, M. Otto, en leur nom, au nom de tous ceux qui nous soutiennent, tous nos membres exécutifs, surtout à l'international, M. Otto, le coordonnateur international, Mme Sylviane Carole, M. Waman, M. Loïc Bouguet, Mademoiselle Laetitia, au nom de eux tous, nous vous disons merci, merci vraiment du fond du cœur. Rares sont ceux qui font ce genre de gestes, qui pensent à ceux-ci, ceux qui souffrent ici dû à cette guerre qui ne devrait même pas avoir lieu. Et ça me blesse un peu souvent de le dire, mais c'est la vérité. Depuis que nous menons toutes ces activités humanitaires, nous sommes plus soutenus par les amis de l'autre côté du pont, les francophones. Ça me blesse de le dire, mais c'est la vérité. Et c'est un paradoxe. En tout cas, j'ai saisi l'occasion de dire à tous ceux qui nous suivent, la communauté nationale et internationale, la priorité absolue à l'heure actuelle, c'est de mettre fin à cette guerre. Il est important, il est très important que nous mettons toutes les pressions nécessaires pour que les belligérants baissent les armes. Ça profite à personne. Ça profite à personne qui est guerre entre frères. Nous parlons ici des milliers de morts, côté militaire, côté civil. Ce sont des ressources humaines utiles que nous sommes en train de perdre depuis 3 ans. C'est une priorité absolue de mettre fin à cette guerre, autant pour moi. Et entre-temps, il faudrait que les victimes de la guerre vivent et survivent, d'où nous intervenons. Et ça nous touche profondément. À chaque fois que vous faites ce genre de gestes, ça nous touche vraiment. Et je manque quand même les mots. Je suis plein d'émotions là. Je manque quand même des mots pour dire merci au nom de la Fondation internationale. Je manque de mots. Ils sont très crédibles. C'est eux qui gèrent les affaires depuis un bon moment, comme je disais tantôt. Donc, ils vont bien gérer. La situation est catastrophique au pays. La situation est tragique. Nous parlons de centaines de milliers de déplacés internes. Nous parlons de dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria. Nous parlons c'est pas un nombre, peut-être des milliers qui sont en brousse, des femmes qui ont tout perdu, qui ne parviennent même pas à voir ce qu'il faut pour se nettoyer. Elles utilisent les herbes et les bois pour se rendre propres. Nous parlons des gens qui ont perdu leur maison. Nous parlons des filles qui se prostituent pour vivre. Nous parlons, je vous parle des faits, je vis la réalité. Nous parlons des enfants, des femmes qui vendent leurs bébés pour survivre. Voilà jusqu'où la situation est extrêmement tragique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour rendre ceci possible. Je pense que la Fondation internationale va accuser réception. Ils vont gérer au fur et à mesure. Vous allez voir les preuves des œuvres de la Fondation, comme c'est le cas depuis 3 ans, 4 ans et poussière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ciao, ciao.